Donc aujourd'hui on part direction Jeonju, à l'ouest du pays. C'est en remontant vers Séoul. La capitale que l'on vise évidemment demain en fin de journée pour reprendre notre vol tard dans la nuit puisqu'on aura dépassé les minuit. Direction la France pour rentrer. Fin de ce trip en Corée du Sud. Voilà, donc ça approche. Dernière journée évidemment à Jeonju, la capitale de la gastronomie coréenne. Donc on espère découvrir de belles spécialités culinaires. Donc ce soir nous dormirons également dans un hanok, mais pas des maisons en toit de chambre comme vous le voyez derrière moi. Ce sera des maisons en tuile noire. Voilà, donc on dormira encore une fois sur un futon avant de quitter la Corée. Donc on aura fait 3 nuits de suite sur un futon, je peux vous dire que le dos s'en rappellera. On va petit déjeuner à l'extérieur de la ville. Et puis on décolle incessamment sous peu. Donc on vient de faire 150 km depuis Nagano-pseong, quasi 2 heures de route. On ne savait pas trop si on avait le droit de rentrer avec la voiture dans le village, donc on s'est garé à l'extérieur. Donc on verra avec la guest house si on peut garer notre voiture dedans, puisqu'a priori on peut quand même circuler dans les ruelles de la ville. Cette ville de Hanok, traditionnelle évidemment. Donc on va retrouver pas mal de gens, je suppose, encore en hanbok. On en voit juste là au coin de la rue. Donc voilà, on arrive. Pour le moment, ça va. C'est calme. Mais bon, a priori, c'est un endroit très touristique. Donc on va croiser pas mal de monde. Allez, ben on va découvrir Jeonju ensemble, les amis. C'est parti en images. Allez, ben on arrive dans le hanok. On est chez nous ici. Voilà pour la nuit. Pour le coup, le logement a l'air très sympa. Bon, on va regarder un petit peu l'intérieur. Voilà, chambre traditionnelle avec les fameux futons. Voilà, ils sont là. Prêt à en découdre pour la nuit. Et notre petite salle de bain, elle est comment la petite salle de bain? Voilà, le traditionnel, douche, chiotte. Premier stand qu'on a trouvé, hop, des croque-monsieur pour madame, voilà. Ah, dans toute la Corée, ils vendent que des crocs. Ah, il n'y a que des crocs en Corée, quoi. On n'a rien trouvé d'autre, voilà.
Si on devait se poser 5 minutes pour manger une petite merdouille, je me retrouve avec un gimbap de la taille d'un poisson. Bon, c'est pas mal. Donc on doit mélanger le kimchi avec le gimbap. Il rigole pas sur le piment. Hein. Très très bien dans ce petit truc là. Moi, vous avez vu la taille de mon gimbap. Il était vraiment énorme. Voilà, et à peine sorti du restaurant, on est tombé sur un stand de croquettes. Ils appellent ça des croquettes, hein. En fait c'est des genres de beignets frits. Voilà, moi j'en ai pris un au haricot et Christelle. Au nouilles, il y avait des petits légumes dedans. Donc si ça continue comme ça, à la fin de la journée on a pris 10 kilos. Bon, ça fait une petite heure qu'on tourne à Jonjou. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est de la poudre aux yeux ce village, tout est factice, il n'y a rien d'authentique là-dedans. Tout ce que vous voyez aux alentours, en fait, il n'y a pas une habitation, hein, c'est que des guest house, des cafés, des restaurants, des boutiques. C'est très joli, voilà, c'est beau, ça oui. Mais il y a un petit côté Disneyland qui me dérange, énormément de touristes, on a déjà croisé une chier de Français, donc ça change complètement de Nagano-Pseong, là où on était, où on n'a pas croisé un seul touriste durant les 2 jours. Donc ça nous a fait énormément de bien, prendre un petit peu de recul sur ce tourisme de masse. Et on se retrouve devant la porte sud. Petite balade matinale avant de reprendre la route, direction Séoul. Aujourd'hui c'est le départ, on rentre en France. Donc notre vol est ce soir à minuit. Enfin même minuit passé, c'est minuit 10 très exactement. On dit que Jonjou c'est la capitale de la gastronomie, alors c'est vrai qu'on y mange très bien, on peut y manger des gimbap un petit peu à toutes les sauces, en bol ou directement en rouleau, un petit peu comme les rolls japonais. C'est très bon. On va pas se mentir, mais bon, pas plus qu'ailleurs en Corée du Sud. Et toutes les spécialités qu'on a pu goûter ici, on les avait déjà trouvées lors de différentes étapes de notre voyage. Donc rien de neuf sous le soleil ici à Jonjou. Oh, jolie fresque là derrière. Jolie fresque derrière qui représente tout le village Hanok entouré de cette muraille et des différentes portes d'accès. Je crois que c'est la porte sud, ça qu'on voit là. Hein. Voilà. Comme ça, vous avez tout. Ouais, donc Christelle disait quelque chose d'assez judicieux. Elle disait qu'à 20 h, tout était fermé. Et c'est vrai qu'au village Hanok, et même au centre-ville, tout était fermé à partir de 20 h 30, 21 h. Il n'y avait plus rien d'ouvert. C'est désert. Alors, on a quand même trouvé des petites boutiques, des merdes où tu pouvais acheter 2-3 trucs à bouffer. Mais dans l'ensemble, tout était plus ou moins fermé.
Donc ouais, l'étape Jeonju plus sur une demi-journée quoi. Voilà, sur 3-4 heures, voilà, tu passes 3-4 heures ici peut-être. Une journée c'est long. Hein. Ouf, une journée ici c'est très très long, surtout à la fin d'un voyage en Corée du Sud où tu en as déjà vu une chier. Donc une étape largement dispensable lors de votre séjour en Corée du Sud. Hein. Un point de vue personnel bien sûr. Après certains vous diront que Jeonju est une étape indispensable. Moi de mon ressenti je vous dis que c'est largement dispensable. Voilà les petits amis, je crois qu'on va se retrouver du coup à Séoul lorsqu'on aura fait le trajet en voiture, 3h30. Souhaitez-moi bonne chance, ça va être long. Eh ben nous voici de retour à Myeongdong, Séoul. Ça y est, on est arrivé. La voiture est posée, elle est arrivée à bon port. Pas d'accident, pas d'accrochage, rien. Donc tout s'est très bien passé. Beaucoup d'embouteillages à l'arrivée sur Séoul. On s'est tapé des kilomètres et des kilomètres de bouchons. Ça a été très fatigant. Là, on a laissé nos valises à la gare de Séoul. Et moi, j'en profite pour les bouffer un bout à la street food de Myeongdong. Christelle a préféré le traditionnel McDonald's qu'elle souhaitait tant. Voilà, donc à mon avis, on va se retrouver un peu plus tard pour un petit débrief à l'aéroport. En attendant, moi, je vais bouffer. Je suis éclaté, j'en peux plus. Putain, ça m'a saoulé de conduire. C'est vraiment une épreuve. Hein. Je vous jure que dans Séoul, conduire, c'est vraiment une épreuve. Voilà. Eh ben, on va en profiter. Regardez cette animation, c'est vraiment une ville de fou et finalement un quartier coup de cœur, ce Myeongdong. J'ai vraiment kiffé. Donc voilà, c'était à la fois court mais quand même intense. On a vécu pas mal de choses, des belles rencontres. Et c'est surtout ce que je vais retenir de ce voyage en Corée. C'est toutes ces belles rencontres qu'on a faites, des personnes extraordinaires, des Français. Sur Busan notamment, Gyeongju aussi, je pense à Rita, mais pas que, on a aussi rencontré des Coréens extraordinaires, des Coréens bienveillants. Donc voilà, ce voyage se termine avec toutes ces belles images en tête et on en gardera un super souvenir, vraiment. On en a pour presque 17 heures je crois, donc 12 heures de vol jusqu'à Istanbul, puis encore 3h30 jusqu'à Marseille, sans compter l'escale de 3 heures à Istanbul, donc la nuit va être très longue, j'ai déjà une tête mais laisse tomber. Et ça y est, je crois qu'on embarque. Merci d'avoir suivi mes aventures en Corée du Sud et puis à très vite pour un prochain voyage. Ciao.